que tu viennes, Childéric. Grand temps. À quelques lieues d'ici, tu trouveras une abbaye, l'œuf de cuivre, est caché dans le tabernacle de la chapelle. Prenez le repli! Mettez le feu à l'abbaye! Voilà notre butin, Siegfried, notre roi. En Bourgogne, les richesses sont plus grandes encore. Mais il nous faut d'abord passer Paris. En route vers Paris! Oui. En route vers Paris! Non! Non! Messire! Les Normands! Qu'est-ce qui s'est passé? Parle! Les Normands! Siegfried! Tu nous fais franchir l'espace et le temps, comme dans nos rêves d'enfants. L'aventure, c'est devenir grand. Dormir, oh, dormir. Paris en l'an de grâce 886. Après presque une année de siège, Paris résiste vaillamment aux envahisseurs normands grâce à l'opiniâtreté d'Eudes, le comte de Paris. Va, Childéric, mon fidèle messager, et rapporte-nous la bonne nouvelle. Après tout, les Normands ont peut-être décidé de lever le siège. Je serai digne de ma mission, Eudes, notre chef. Childéric. Ton maître a-t-il réfléchi, Childéric? C'est notre dernière offre. Laisse passer nos bateaux et nous arrêterons les attaques. À notre retour de Bourgogne et de Champagne, nous vous donnerons de l'or. Beaucoup d'or. Dis au roi Siegfried que la Bourgogne et la Champagne ne sont pas à vendre et que notre chef Eudes, moins encore. Viens le dire toi-même. Je ne veux pas que tu partes. Mes enfants, pas un jour, pas une heure ne s'écoulera sans que je ne pense à vous. Moi, quand je serai grand, je serai correspondant de guerre, comme toi, papa. En attendant, il est tard et je veux vous voir tous à la gare demain matin pour mon départ. Allez, répète le message de ton chef. Nous nous battrons jusqu'au dernier plutôt que de laisser passer tes dracards, Siegfried. Nous avons déjà perdu beaucoup d'hommes, mais rien ne peut arrêter l'armée de Siegfried. Par la faute d'Eudes, beaucoup d'innocents mourront et Paris sera détruit. Meurs, chrétien. Traîtrise! Mon cheval ou je tue votre roi! Arrêtez. J'ai dit mon cheval! Mais donnez-le lui, qu'est-ce que vous attendez? Adieu, Majesté! Tuez-le! Tuez-le! Rattrapez-le! Tu mourras et les tiens aussi! Ah!
Ah non, Edith, ne t'inquiète pas. 6 mois, c'est vite passé. Demain, on ira visiter les carrières, hein, Vincent? Papa s'en va pour 6 mois et c'est à ça que tu penses? Bah oui, c'est à ça que je pense. Ah, je te jure, on n'a pas idée de nous faire surveiller ces vieilles carrières abandonnées. Ouais, t'as raison. Mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'on trouve ici? Des fantômes? Parle pas de fantômes, pas ici. Ah, maudite blessure! De grands événements se préparent. Paris est en grand péril. Je ne peux pas continuer la mission que le Laps m'a confiée. Je dois me séparer de toi. Childéric, tu es un brave. Mon cœur te comprend, mais si tu te sépares de l'œuf d'argent, tu oublieras les Laps à tout jamais. Childéric, attends. Dis-moi au moins où... Oh mon Dieu, non! Mais fais-le revenir, toi! Il y a encore cette salle et c'est fini. Oh, Childéric, reviens, je t'en prie. Mais fais quelque chose, toi. Il faut retrouver l'œuf d'argent. Un caillou? C'est rien, on s'en va. J'ai jamais aimé ce coin-là, moi. La douleur est trop forte. Je n'en puis plus. La mission des Laps doit continuer. De grâce, remets-toi au travail. Hein? Mais qu'est-ce que tu me montres là? Ce sont eux? Tu es sûr? Pourvu que tu aies raison. Mélanie, Léa, allez debout, il est temps. Je fais un drôle de rêve. Je partais en voyage très loin comme papa. Allez, dépêchez-vous les filles. Nous devons accompagner papa à la gare. Non, pas toi, Edith. Papa, je ne comprends pas où c'est l'amant de souris. La Montsouris, c'est ton chien. Et dans 6 mois, il revient. Léa. Prenez bien soin de votre maman. Je compte sur vous. Au revoir, papa. À bientôt. Attention à toi. Allez, Léa. Puisqu'on te dit qu'il revient dans quelques mois... Monsieur Eustache m'a donné de l'huile jaune et du goudron de Norvège. Il m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire. Bonne idée. On va s'occuper de notre arbre. Il faut aussi des compresses. J'aimerais mieux qu'on aille visiter les carrières de craie. Ça, il n'en est pas question. Mais vous savez très bien qu'on n'a pas le droit d'entrer dans le jardin abandonné. Arthur, aujourd'hui, tout est triste. Alors, sois sympa. Oui, c'est vrai. Tu as raison, ce sont eux, je le sens. C'est vrai qu'il a l'air mal en point, notre pauvre arbre. Toromiro Sophora exoticus. C'est peut-être le climat qui n'est pas assez exoticus pour lui. Mélanie, j'ai peur. Je veux rentrer à la maison. Le goudron. Vincent! 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 Vincent, où es-tu? Eh oh, ici. Je suis là.
Qu'est-ce que tu fiches ici? Venez voir ce que j'ai découvert. Mélanie, Léa, venez vite voir. Un souterrain. On va l'explorer, Arthur. D'accord, mais pas plus de 10 minutes. Après, on revient. J'en étais sûr, les carrières. Cette partie doit être abandonnée. Si on continue, on arrivera aux carrières actuelles. Oh, il y a de la lumière là-bas. C'est peut-être des mineurs qui travaillent. On entendrait du bruit. La quête de l'œuf va pouvoir reprendre. Restez là. Entre, Arthur. N'aie pas peur. Il y a quelqu'un. Il m'a appelé Arthur. Quoi? Approche, Mélanie. Sois sans crainte. Mélanie, ça va? Vous aussi, Vincent, Léa, Arthur. Venez, mes enfants, venez. T'as entendu, Arthur? Il nous a appelés par nos prénoms. Vous avez vu ça? Il flotte dans l'air. Approchez. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Vous nous connaissez? Depuis peu, mais je vous attendais. Comment vous expliquer? Je suis un laps. Un quoi? Un laps. Comme laps de temps. Je suis un magicien chronologue. Et je vous attendais. Mais pourquoi? Ah, c'est une longue histoire, mais approchez. Et regardez dans ce livre. Vous allez mieux le comprendre. Oh, mais ça bouge. C'est comme au cinématographe. J'appartiens au clan des Laps. Nous existons depuis des millions et des millions d'années. Ah, ça ressemble à ici. Depuis des millénaires, les Laps tirent leur pouvoir d'un œuf magique. Ce pouvoir est celui de protéger les humains et surtout les enfants contre la barbarie. Cet œuf a suscité beaucoup de convoitises, surtout celle des Avidati. Quoi? Les Avidati, le clan opposé aux Laps. Ils se sont jurés de nous dérober l'œuf magique afin d'imposer 1000 ans de malheur sur la Terre. Mais heureusement, dans leur grande sagesse, mes ancêtres avaient déclenché une terrible malédiction. Au moment où les Avidati s'emparaient de l'œuf, celui-ci s'est brisé en 3 parties. Une d'or, une d'argent et une de cuivre, qui se sont dispersées à travers le monde à des époques différentes. Bien joué, pas bête vos ancêtres. Oh, mais le clan des Avidati n'avait pas dit son dernier mot. La partie en or
devait être retrouvé par un Avidati des centaines de siècles plus tard, dans une sépulture sumérienne. Mais un de mes ancêtres récupéra la partie en argent, qui plus tard fut confiée à Childéric. Désormais, une terrible course est engagée contre le clan des Avidati et celui des Laps pour trouver l'œuf de cuivre. Si vous perdez, qu'est-ce qui se passera? Les Laps, dont je suis l'unique représentant, disparaîtront définitivement. Mais plus grave que cela, les Avidati prendraient le pouvoir sur la terre entière et les enfants seraient plongés dans le plus noir des cauchemars. Des armes telles que même mon peuple n'a jamais osé imaginer. Je vous ai choisi pour éviter ce malheur. Nous? Mais qu'est-ce qu'on peut Votre faire? première mission sera de récupérer la partie en argent de l'œuf des mains de Childéric. Il vit à Paris en l'an de grâce 885. Il a été obligé de se séparer de l'œuf d'argent. Hélas, en se séparant de lui, il a oublié sa mission, et moi avec. Je l'ai perdu de vue au moment où il se dirigeait dans cette église Saint-Julien le Pauvre. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on doit aller à Paris en l'an 885? Exact. Votre mission et les suivantes comporteront bien des dangers, et malheureusement, je ne pourrai pas vous être d'un grand secours. Mais je suis chronologue, ne l'oubliez pas. Jette cette boule par terre, Arthur. Mais... elle va se casser? Nous voici revenus 30 secondes en arrière. C'est là mon pouvoir de magicien chronologue. Avancer, reculer le temps, c'est tout ce que je pourrais faire pour vous. Mais ça devrait vous suffire. Mais maman, qu'est-ce qu'elle va dire si on part au Moyen-Âge? Quelques millièmes de secondes suffisent pour passer d'une époque à une autre. Lorsqu'on revient dans son propre espace-temps, il ne s'est passé que quelques centièmes de seconde. Nous allons faire de notre mieux. Vous pouvez compter sur nous. Ah, j'oubliais. Vous ne pourrez revenir que si vous trouvez l'œuf d'argent. Vous n'aurez qu'à joindre vos mains, comme tout à l'heure dans votre jardin. Suivez les instructions notées sur ce papier. À la croisée des deux grandes voies romaines se dresse l'hospice de Saint-Julien le Pauvre. Allez, remue-toi, c'est maintenant ou jamais. Saint-Julien le Pauvre, Petit Châtelet Notre-Dame. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on entre, pardi. Allez, vas-y, vas-y. Approchons. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment bizarre. Comme dans un manège. Vous croyez que ça y est? On est au Moyen-Âge? Bah, regardez comment on est habillés. Regardez! C'est Childéric, celui qu'on a vu dans le livre. Qu'est-ce que je fais ici? Qui êtes-vous? Vous êtes bien Childéric? C'est le Laps qui nous envoie. Le Laps? Connais pas. Et mes bas de choses sont trempés. Vous avez voulu me noyer. Vincent, réponds, ça va? Vincent, Ça sert quelquefois d'avoir la tête dure. Childéric, il est parti. Childéric, reviens, c'est le Laps qui nous envoie. Le Laps. Oh, il nous a enfermés. Catastrophe. Plus de Childéric, plus d'œufs en argent. il est de retour à la maison. Pas de panique, il faut inspecter la crypte. Il y a peut-être une autre issue. Par ici, il y a un escalier.
Attendez, Childéric a dit qu'il avait ses bas de trucs trempés. Tu as raison, il est sûrement passé par là. Tu ne vas pas craquer maintenant, hein? Il n'y a pas d'issue par ici. Il faut retourner dans la crypte. Et regardez! Et si c'était... Bah oui, c'est la même lumière que tout à l'heure. Laisse-moi faire. Vas-y Arthur, elle bouge. Ah, désolé les filles, mais je... Et regardez, je l'ai! C'est lui, c'est l'œuf d'argent! Bah ouais, bah cherche au lieu de râler. Alors, dépêche-toi, boss. Ouais, ça y est, je l'ai! Maintenant, on s'en va d'ici. Vous croyez que ça va marcher? J'étais sûr que vous réussiriez. Cela me remplit de force nouvelle. Suivez-moi, mes enfants. Je te confie cet œuf d'argent, Mélanie. Tu en es la dépositaire. Grâce à lui, vous pourrez vous transporter à travers le temps, au-delà des époques, à la recherche de l'œuf de cuivre. Moi, je suis prêt à recommencer. Mais je crois que pour l'heure, une tarte aux framboises vous attend. Au revoir, Lax. À bientôt. À bientôt, les enfants. Je veux de la tarte aux framboises, maman. Comment tu devinais, Léa? C'était une surprise.